Le pape François nous dit que si on veut marcher pour aller très loin, nous devons marcher avec les autres. C'est pourquoi il y a l'aspect de la vie fraternelle dans la vocation carmélitaine, où en tant que frères et sœurs, on marche ensemble en supportant les uns les autres parce que nous sommes tous faibles. Chers frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous partager à propos de la vocation carmélitaine. Selon mon entendement, la vocation carmélitaine, c'est une invitation adressée à toutes les personnes et entrer à cette intimité avec le Seigneur notre Dieu. Cette intimité, cette union avec Dieu, s'affermisse dans la prière continuelle qu'on s'exerce jour après jour. Et cette prière, ça concrétise dans les œuvres de charité envers nos frères et sœurs. C'est pourquoi chaque personne qui veut vivre cette vocation, il lui faudrait cultiver 3 vertus nécessaires pour qu'il puisse vivre cette intimité avec Dieu. Il y a la vertu de la charité, l'humilité et le détachement. Dans cette vertu, ça demande la patience et la persévérance. On doit cultiver toujours et accepter nos faiblesses dans la vie. C'est pourquoi il y a un autre aspect nécessaire. Le pape François nous dit que si on veut marcher pour aller très loin, nous devons marcher avec les autres. C'est pourquoi il y a l'aspect de la vie fraternelle dans la vocation carmélitaine, où en tant que frères et sœurs, on marche ensemble en supportant les uns les autres parce que nous sommes tous faibles. Chacun a un aspect où il a besoin les autres. Je vous invite, chers frères et sœurs, à répondre à cette invitation que le Seigneur nous adresse, à vivre son intimité. Loué soit Jésus-Christ, merci beaucoup. Je me sens très heureux de vivre ma vie au Carmel parce que quand je suis entré au Carmel, j'ai commencé à découvrir la richesse de mon identité chrétienne. Notre mère Sainte Thérèse, elle se proclame, se déclare comme une fille de l'Église. Moi aussi au Carmel, vraiment, ça m'a fait comprendre combien je suis le fils de l'Église, combien je suis un enfant de l'Église. Alors ici au Carmel, je vis ma vie au service de l'Église, mais au service aussi du monde entier pour le salut des âmes. Par la parole de Dieu, la méditation, lectio divina, c'est-à-dire la méditation régulière de la parole de Dieu. Vraiment, j'entre de plus en plus dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu, de vivre mon expérience, de vivre ma vie ici sur la terre, mon existence, de réaliser mon existence selon la volonté de Dieu. Au Carmel, j'aime tellement Sainte Élisabeth de la Trinité, une des saintes qui ont été vraiment les plus parfaites ici au Carmel. Quand je vois son attachement au Christ et comment elle vit ses relations humaines à l'intérieur du monastère de Carmélite, vraiment, moi aussi, je suis très heureux. Et puis, j'aime vraiment cette figure parce que c'est une figure qui me montre combien il faut vivre des relations humaines dans une relation vraie avec Dieu.
Au Carmel aussi, je suis très motivé par la figure, le modèle de la Vierge Marie, comme la Vierge Marie possède toutes les vertus qui existent, les vertus humaines et puis les vertus théologiques, si je peux le dire ainsi. Donc la Vierge Marie, pour moi, vraiment, c'est une accompagnatrice vraiment impeccable qui m'accompagne et qui me protège toujours. Je suis très heureux d'être au Carmel. Toujours, je le dis, vous voyez que vous me trouvez peut-être souriant. Je suis souriant aussi quand je suis entre mes frères et au milieu de mes frères. J'aime vraiment cette dimension de la vie communautaire ici au Carmel. En bref, nous vivons en présence de Dieu pour vous, pour le monde, pour le salut et pour le service de l'Église. Merci beaucoup.